Julie Depardieu est l'invitée de Télématin ce matin. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Télématin. Dites donc, vous avez une actu sacrément chargée en ce moment. Il y a du théâtre d'abord avec une pièce, Bunker, les lettres de Magda Goebbels. Ça se passe en ce moment au théâtre Tristan Bernard, c'est à Paris jusqu'au 23 décembre. Et puis on vous retrouve aussi ce soir sur France 3 dans un nouvel épisode d'Alexandra L, la médecin légiste complètement loufoque. Elle est de rôles très différents. Absolument. Et on va commencer par le théâtre. Vous incarnez donc Magda Goebbels, la première dame du Reich. Elle a un sacré pédigré, épouse du ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, amie intime d'Hitler et mère infanticide, rien que ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner cette femme? On se dit que spontanément, c'est pas le rêve d'une vie. Non. J'ai pas dit à tous mes agents, je veux incarner Magda, s'il vous plaît. C'est qu'en fait, la rencontre d'un texte, et je n'en rêvais pas, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais Magda, c'est qui? J'en connais, est-ce que c'est pas un peu moi? Est-ce on a tous un peu de monstre. Et ce qui est beau dans la pièce, c'est que tu montres la naissance d'un monstre. Et comment beaucoup d'Allemands se sont retrouvés dans cette situation. Et c'est quand même très intéressant parce que le monstre, on se dit, mais au départ, elle est très sympa, Magda Goebbels. Ouais. Au départ, c'est Sophie Marceau dans La Boum. Elle est, Ça lui fera plaisir. Le parallèle. Non, mais c'est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus sympathique, ouais. Voilà, intelligente, séduisante. Et après, elle fait des rencontres qui font que... Mais elle aurait très bien pu, parce son premier fiancé est un grand sioniste qui s'est fait exécuter par Goebbels, bien sûr. Mais elle aurait pu finir ses jours dans un kibbutz. Tout, vous voyez, ne pas commettre ça. Alors, cette pièce, c'est une correspondance fictive qui retrace la rencontre, l'ascension et la chute du couple Goebbels. Vous partagez l'affiche avec Stéphane Drouet-Toukayev, qui joue votre mari. On va regarder justement tout de suite un extrait. Chère tante Ariette, il y a 2 jours, j'ai eu une petite fille. Nous l'avons appelée Helga. Elle est toute brune, avec de grands yeux noirs. Joseph est très heureux. Évidemment, elle lui ressemble. Maman était près de moi. Mars 1933. Hello, c'est incroyable. Hitler est chancelier d'Allemagne. Ça, tu le sais. Mais il va nommer Joseph au poste de ministre de la propagande et de l'éducation du peuple. Et ça, je t'en donne la primeur. Julie Depardieu, vous évoquez la naissance d'un monstre. Comment vous vous êtes préparée? Est-ce que vous êtes documentée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans sa personnalité? Oui, je pense qu'on se prépare. Oui, j'ai un tout petit peu vu 2-3 documentaires, mais j'ai surtout essayé de me dire que le monstre, il est partout, en fait. Il est surtout en nous. Et quand on pense qu'il est toujours chez les autres, c'est là où le problème arrive. Et que je me suis préparée. Je la trouve terriblement humaine, cette pauvre Magda, avec ses énormes erreurs. Ouais. Alors c'est vrai que les Goebbels, c'est quand même pas un couple avec lequel on a spontanément envie de partir en vacances. Non. Ce qui est inexplicable, c'est ce basculement dans l'idéologie, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, au départ, rien ne la prédestine à devenir une fanatique nazie. C'est un peu la chanson de Goldman, née en 17 à Leidenstadt. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place d'eux? Voilà, on se pose la question. Et celui qui l'interprète, donc moi, et je pense 2-3 spectateurs, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait... Parce qu'il y a des choses quand même très émouvantes. Et je pense elle est un peu orpheline. Cette fille, elle a besoin d'appartenir à un groupe. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'elle rencontre Hitler, elle se sent de la race supérieure. Mais elle vous touche, en fait? C'est compliqué comme question, mais... Oui, elle me touche dans son humanité et dans sa monstruosité, oui. Parce que il ne faut pas penser que ça ne peut pas nous arriver. Regardez dans quel état l'histoire est. C'est toujours un éternel recommencement. Et je pense que le monstre est à l'intérieur de nous. Pour tout le monde, qu'on soit Magda. La bête immonde, Brecht et compagnie, quoi. Ouais. On va rester sur scène, Julie, avec une de vos grandes passions, c'est l'opéra. Il y a ce matin un grand ténor qui a souhaité faire appel à vos souvenirs. Non. Regardez. Chère Julie, nous avons partagé il y a quelques années un moment unique dans un endroit insolite du Covent Garden. T'en souviens-tu? Alors, il s'est passé quoi à Covent Garden? En fait, Roberto, c'est la première fois que je l'ai découvert. On est en 94. Je viens de prendre l'Eurostar pour la première fois, donc je suis comme ça. C'est un marqueur dans une vie. Mais oui, je me dis, mais je suis sous la mer. Et en plus, je vais voir Alagna à Covent Garden. Et je le connaissais pas très bien, Alagna. Et après, j'y suis retournée. Et à un moment, il m'a montré, tout en haut de Covent Garden, un endroit, une espèce de terrasse où il chante un air très célèbre d'Entrouvert, je crois, ouais. Où il doit faire l'amoureux transi, mais loin. Et donc, il m'a emmenée, moi j'étais complètement de l'Opéra, ça me rend
ça me rend... Ça m'enlève toute forme d'esprit. Il paraît qu'à chaque fois que vous assistez à un opéra, vous avez un petit rituel, c'est vrai ou pas? Justement, vous savez, j'avais ramassé quelque chose dans cet opéra, une balle de revolver que Roberto tirait sur l'ennemi. Et moi, j'ai été très impressionnée parce que les Anglais savent monter Verdi comme personne. Et j'étais dans les coulisses parce que j'avais pas de place. Et j'ai ramassé la balle. Et je l'ai gardée hyper longtemps dans mon porte-monnaie, mais on me l'a volée. Donc j'ai plus ma balle. C'était Roberto qui l'avait envoyée. Alors, on disait, votre actu est riche et variée, puisque dans un tout autre registre, évidemment, on va vous retrouver ce soir sur France 3, dans un épisode inédit d'Alexandra M, la plus loufoque des médecins légistes, qui reprend du service. Julie Depardieu, autopsiée par Alexandra M, ça donne quoi? Je ne sais pas vraiment, en fait, qu'est-ce qu'elle trouverait, cette pauvre Alexandra, sur moi. Quelques objets subtilisés, peut-être? Ouais, mais elle dirait... je ne sais pas. Elle dirait, c'est une femme qui roule en extérieur. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle dirait. Franchement... C'est comment dedans, chez vous? C'est joli? Je ne sais pas, ça dépend. Hein. On est tous un peu entre le bien et le moyen. Hein. Ce matin, c'est très bien.